On va démarrer. Alors, merci déjà d'être venu à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir traiter d'un sujet assez clé, assez important sur le parcours d'achat, donc dans le e-commerce. Et on va voir différents éléments, effectivement, aujourd'hui, durant ce webinaire pour améliorer la conversion grâce à la connaissance client. Moi, je m'appelle Smaïl. Je vais animer tout au long ce webinaire et je vais passer la main justement à Brahim Benelal de la société Trustpilot et également à François Bouquet de la société Nosto pour qu'ils puissent se présenter chacun à leur tour. C'est à vous les amis. Merci. Je vais me présenter déjà rapidement. Brahim Benelal, je suis expert avis client et réputation pour la société Trustpilot. Je m'occupe notamment aussi du développement stratégique sur l'Europe et j'aide différents sites marchands ou non marchands également à mettre en place leur stratégie d'avis client et de réputation un peu partout en Europe et notamment aussi dans d'autres pays à l'étranger. Merci Brahim. Moi je suis François Bouquet, je suis spécialiste UX chez Nosto et expert en conversion et je me charge du marché français pour Nosto et je suis en contact régulier donc avec des e-commerçants de tout secteur d'activité. Alors, je vais vous donner un peu aussi quelques informations dans un premier temps par rapport à Trustpilot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'avis client. À la base, pour la petite histoire, on a lancé en fait cette structure en 2007. Peter, qui est le CEO de l'entreprise, avait un petit challenge, je dirais, avec ses parents qui commençaient à acheter en ligne. Il leur posait toujours des questions par rapport à la confiance qu'ils pouvaient avoir par rapport à un site. Donc, il s'est dit, on doit bien pouvoir trouver une solution pour justement montrer que ces sites marchands sont de confiance. Donc, il a lancé justement Trustpilot, une plateforme où on avait une agrégation, on va dire, de différents avis de consommateurs qui ont déjà acheté sur différents sites. Et c'est comme ça justement qu'on est entré après dans un business model où les diverses entreprises, notamment, principalement, on va dire plutôt dans l'e-commerce, qui ont justement pris le contrôle de leur profil pour justement montrer leur réputation. Donc là, on est à peu près dans 65 pays différents. Ça représente aujourd'hui 30 millions d'avis collectés sur 166 000 entreprises. Et on a un peu plus de 500 employés. Donc moi, je suis basé actuellement à Copenhague, au headquarter de l'entreprise, mais on a aussi un bureau à New York, à Londres, Berlin, Melbourne. Donc on est leader actuellement au niveau de l'avis client. Et on va vous parler après ultérieurement de la stratégie qu'avait bien mentionné Smaïl. Donc là, je passe la main maintenant à François pour vous expliquer un peu plus sur Nosto. Merci Brahim. Rapidement de mon côté à propos de Nosto. Nous on est une entreprise finlandaise qui aide en fait les e-commerçants à augmenter leurs ventes grâce en fait à l'optimisation de leur taux de conversion. On travaille avec plus de 20 000 e-commerce dans le monde et aujourd'hui je vous parle depuis nos bureaux de Berlin. Et donc voilà, on a plusieurs bureaux dans le monde, à Londres, New York et Helsinki, là où est notre siège social. Et on peut travailler donc avec tout type d'e-commerçants, quel que soit leur secteur d'activité. Pour nous, en fait, ce qui est important, puis c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, c'est de connaître vos data, en tout cas les interactions de vos clients sur votre site et être capable en fait de pouvoir leur proposer un contenu personnalisé. Ok, merci à vous deux pour cette introduction. Pour finir le voyage, donc moi je suis situé sur Paris, hein, Smaïl. Alors aujourd'hui on va voir différents points sur le programme du webinaire. Donc on va voir les chiffres clés effectivement sur le comportement de l'internaute, comment il interagit, comment il se comporte sur un parcours type d'achat. On va voir également, on a splitté la présentation sur trois parties. Donc comment on va booster l'acquisition de trafic en se servant des données clients. Également comment on va jouer sur la conversion on-site, c'est-à-dire comment on va influencer l'audience sur le site internet du e-commerçant pour transformer ce passage-là en achat réalisé, et également comment on va pouvoir fidéliser et augmenter sa rétention client. Donc, on va avoir 30 minutes pour faire cette présentation. Alors, on vous invite clairement à déposer vos questions en live. On va les regrouper pour les reprendre soit pendant les slides ou soit à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas vraiment à interagir directement. Si vous avez des questions sur une slide précise, si vous avez des remarques ou une interrogation, nous, on va la prendre en note et puis on va pouvoir la traiter soit en live, soit a posteriori. Je vais repasser la main à François qui va commencer l'introduction sur les chiffres clés.
Merci Smaïl. Donc ici, donc je vais commencer en fait par faire en fait un constat. Actuellement, il faut savoir que 90% des budgets des e-commerçants en fait est alloué à l'acquisition de trafic. Donc faire venir des personnes sur leur site et donc ça passe par divers leviers dont d'ailleurs Trustpilot et Nosto ont une influence autant sur le SEO que le social media comme avec les Facebook Ads. Euh, mais on remarque aujourd'hui en fait qu'avec tous ces efforts budgétaires, euh, le taux de conversion en fait reste assez faible, qui est de 3%. Et si en fait on peut faire la comparaison avec ce qui se passe dans un magasin physique, euh, en fait, dans un magasin physique, bien entendu, le taux de conversion est beaucoup plus fort et on va se demander pourquoi. Et une des grandes différences, bien entendu, entre un e-commerce et un magasin physique, c'est que ben, il n'y a pas forcément de vendeurs sur le site e-commerce et les personnes en fait sont laissées seules face à elles-mêmes pour faire leur choix. Et c'est pour ça que il est important de personnaliser le parcours d'achat de vos clients pour faire en somme pour remplacer en fait ce vendeur qui est en magasin. Et ça en fait on le connaît, en tout cas c'est disponible via toutes vos datas. Donc il y a Amazon que vous connaissez tous qui a commencé par la personnalisation depuis toujours et on s'aperçoit que 75% de leurs pages contiennent des recommandations de produits. Donc pour guider le client et faire en sorte en fait que ben, l'expérience d'achat soit meilleure, mais aussi qu'il convertisse plus rapidement. Et il y en a de même, par exemple, sur leur newsletter, quand ils envoient des newsletters, bien entendu, elles sont personnalisées en fonction des produits qu'ils ont vus ou qu'ils ont mis au panier. Et c'est quelque chose en fait que on essaie de ramener maintenant ben, pour tous les e-commerçants. Et on s'aperçoit que grâce à ça, ils ont un taux de conversion donc faramineux qui est de 18%. Alors bien entendu, c'est pas uniquement lié à la personnalisation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui entre énormément en jeu pour un visiteur pour qu'il fasse son achat. Il faut essayer de lui parler de manière personnalisée. Et donc, je le disais tout à l'heure, donc le pouvoir de la personnalisation, il faut le traiter sur différents canaux. Alors, on parlera plus tard des Facebook Ads, comment attirer donc du trafic de qualité et qualifié, comment les convertir via des pop-up comportementaux et des recommandations sur le site, et de quelle manière on peut retenir vos visiteurs via, par exemple, des emails personnalisés et ensuite comment optimiser tout ça. Donc ça sera un petit peu le fil conducteur du webinaire d'aujourd'hui. Je vais maintenant la main à Brahim. Ouais, merci François pour ces informations. Donc là, pour compléter un peu sur la partie donc, de personnalisation, on voit justement que les avis clients donc, ont un impact sur ce parcours d'achat. Donc là, il y a des chiffres assez intéressants que je voulais vous communiquer. Justement, le premier, c'est 88% quand même des consommateurs qui disent que leurs décisions d'achat vont être influencées donc, par les avis en ligne. Donc ça, c'est un constat. Donc ça veut dire que on va avoir justement 88% des gens qui vont faire une recherche, par exemple, avis avec le nom de domaine. Donc là, on verra aussi l'impact qu'il peut y avoir aussi au niveau du SEO et puis également dans la partie SIA. Un autre élément qui est assez intéressant, c'est justement que ces consommateurs-là vont prendre une décision après avoir lu donc, des avis positifs, dans ce cas-là. Donc là, toujours, on est justement sur l'affichage d'une recommandation, d'un avis et ainsi de suite dans la stratégie et dans le parcours d'achat pour la personnalisation ici. Et un point encore plus intéressant ici, c'est que 31% des consommateurs vont être prêts à dépenser encore plus après avoir vu donc, des notes excellentes. Donc là, ici, on remarque justement avec l'affichage qu'on va pouvoir faire, donc des avis, qu'on va pouvoir optimiser les conversions. Et donc, aller vraiment dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, donc avec le pouvoir de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on peut faire par rapport donc aux avis. Maintenant, il y a un point assez intéressant et qui est des fois un peu mal compris, c'est l'avis négatif. Donc souvent, on va me poser la question, bon voilà, je veux bien commencer donc une stratégie d'avis client, mais j'ai peur un peu des avis négatifs, etc. Et qu'est-ce qu'il est important de faire? Parce qu'il faut savoir que l'avis négatif en soi, c'est aussi un élément et un levier intéressant pour la personnalisation. Parce qu'en fait, cette personne-là a pris le temps quand même de poster un avis. Donc là, elle vous donne une information assez riche,
Ça vous permet dans un premier temps, bien sûr, de vous améliorer si effectivement il y a un problème, mais aussi de comprendre ce que le client veut dans ce cas-là. Donc là, par exemple, on a un exemple ici avec la société eWorks, donc recrutement dans le digital. Donc là, il y avait un petit problème, je vois ici, par rapport donc, à l'affichage du site au niveau des smartphones. Donc l'entreprise ici répond donc d'une manière assez claire et en fait, on a défini après 4 étapes importantes justement pour gérer ça. La première, c'est ne pas prendre l'avis négatif personnellement et y répondre rapidement. Ensuite, remercier donc la personne qui a posté l'avis. Vous m'entendez toujours bien là? Parce que je Oui. sais pas si j'ai un problème de son. C'est bon toujours, François? Oui, oui. Oui, ok, d'accord. Ensuite, remercier la personne donc, qui a posté l'avis, lui expliquer bien sûr les raisons donc, du problème et proposer une solution concrète publiquement. Donc là, justement, on voit qu'après que 68%, donc, après avoir lu donc des avis, que ce soit positifs et négatifs, on va avoir plus un niveau de confiance qui est beaucoup plus élevé. Donc en fait, il est important justement dans cette stratégie-là d'afficher aussi les avis négatifs. Et bien entendu, il faut les prendre en compte parce qu'on sait qu'une personne, par exemple, qui n'est pas satisfaite, va le dire à peu près à 11 personnes. Donc on va faire le maximum justement pour essayer de trouver une solution par rapport à son besoin. Et bien entendu, après, utiliser ces informations-là dans notre stratégie de conversion et de personnalisation. Donc là, maintenant, on va voir justement, après avoir utilisé toutes ces datas-là, comment on va pouvoir booster l'acquisition de trafic grâce aux données clients. Alors, dans un premier temps, on a justement donc, une partie au niveau des recherches naturelles. Donc là, tout simplement, bien entendu, avant d'avoir l'affichage, il va y avoir une collecte. Donc la collecte, vous allez me dire comment je fais effectivement à avoir ces avis-là. Donc pour vous donner un exemple très très simple, disons que vous avez un site marchand où vous commercialisez des produits. Donc vous allez envoyer une confirmation de commande à vos clients. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en copie cachée justement pour envoyer une demande d'avis X jours après. Donc la personne va recevoir son produit. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, on va envoyer la demande d'avis donc 4, 5, 6, 7 jours après. Donc cette personne-là a la possibilité de poster l'avis. L'avis, bien entendu, va arriver sur votre profil Trustpilot et on va utiliser les datas là pour les intégrer également sur votre site et ainsi donc donner un impact à différents niveaux. Donc le premier, c'est tout simplement le SEO. Donc là, on voit justement deux exemples bien précis. Un, sans les rich snippets. Donc là, on a fait une recherche pour des lunettes, donc Porsche Design P8478D. Donc là, cette requête-là nous a donné donc deux résultats. Une, sans, bien sûr, petites étoiles parce qu'il n'y avait pas d'avis. L'autre, qui contient justement des avis clients, on voit l'affichage donc des rich snippets. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va augmenter le taux de clic et bien sûr générer plus de trafic de qualité sur votre plateforme. Donc l'idée ici, c'est vraiment essayer d'optimiser au niveau de la partie SEO, mais également après travailler un peu plus loin au niveau de la partie SIA. Donc là, on va voir dans la deuxième slide comment on peut instaurer justement toujours cette confiance sur la partie de référencement payant, communément appelé aussi les campagnes AdWords. Donc là, justement, vous essayez d'optimiser vos campagnes en utilisant des mots-clés bien précis. Maintenant, Google vous permet justement d'avoir ces petites étoiles-là dans vos campagnes. Et en fait, l'impact est assez intéressant. Donc, vous voyez en haut le cas de Alltrix sans étoiles, en dessous avec des étoiles. Si maintenant, je demande à X personnes de me dire quel est, bien entendu, le lien le plus pertinent pour eux, ils vont voir effectivement que celui avec les avis va être celui qui va générer le plus de clics. Donc, Google va vous donner à peu près 17% de clics supplémentaires. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques études en interne pour voir justement l'impact qu'il y a au niveau de la conversion ici. Et on a remarqué qu'on était entre 10 et 12% sur plusieurs cas. Donc, en fait, ça peut varier, bien entendu, en fonction de l'affichage, etc. Mais l'idée qui est intéressante ici, c'est que quand vous cliquez sur avis, c'est un clic qui n'est pas payant. Donc, on va justement voir ce qui va s'afficher sur la slide suivante. Donc là, vous avez ici, en l'occurrence, mon vestiaire collectif, on a pris un autre exemple, mais vous avez justement l'affichage des avis. Donc toujours dans un souci de personnalisation, mais aussi de conversion, on va afficher les avis de vos clients, qui sont tout simplement vos ambassadeurs. Donc l'idée ici, vraiment, c'est essayer au maximum de faire un affichage, on va dire, très personnalisé, et ça commence justement dans les recherches organiques. Donc là, on a vu les recherches organiques, on a vu la partie avec les campagnes AdWords. Et bien entendu, vous allez me dire, c'est bien beau, j'ai vu qu'effectivement, on avait possibilité de faire ça, mais comment on peut le faire? C'est des règles assez simples.
On le voit dans la slide suivante. Tout simplement, Google vous demande 150 avis authentiques. Donc, authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que ça a été collecté via un tiers de confiance comme Trustpilot. Donc, nous, on va vérifier aussi l'authenticité des informations. On va envoyer les informations à Google et Google va justement pouvoir afficher ça dans vos campagnes AdWords. Donc là, bien entendu, il vous faudra une note de 3,5 sur 5 au minimum. Ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est un affichage qui est plutôt positif pour votre marque. Donc, si effectivement vous avez en dessous de 3,5, il n'y aura pas d'affichage. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez vraiment optimiser aussi donc, la conversion, mais aussi le coût par clic. J'ai certains clients qui ont baissé de 10 cents leur campagne, leur coût par clic. Ils avaient 70 000 clics donc par mois. Ça leur fait comme une économie de 7 000 euros par mois. Donc là, vraiment, c'est un levier très important pour votre visibilité, pour la conversion et bien entendu l'aspect donc personnalisation parce que vous montrez tout simplement que vos clients qui sont vos ambassadeurs donc ont tout simplement une expérience excellente avec votre entreprise et justement ça c'est un point qu'on va utiliser aussi au niveau de la fidélisation qu'on verra plus tard. Mais là on va voir justement maintenant comment essayer donc d'optimiser tout ça aussi et le targeting avec Facebook et je laisse donc François continuer sur ce point-là. Merci Brahim. Donc oui, ces informations, ça me permet de rebondir sur le targeting Facebook. En tout cas, il faut faire visiblement beaucoup pour attirer les visiteurs sur le site et les avis sont vraiment un très bon moyen de réassurance pour les amener. Il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que en tant que partenaire officiel Facebook, avec Nosto, vous avez la possibilité aussi de faire différents ciblages sur différents types de personnes. Alors, vous avez par exemple du ciblage démographique où vous pouvez cibler des caractéristiques chez vos clients potentiels et faire aussi ce qu'on appelle des audiences similaires. Donc la force ici, c'est que comme Nosto sait ce que font vos visiteurs sur votre site, on va être capable en fait de le retranscrire dans des publicités Facebook qui s'appellent en fait des DPA, donc Dynamic Product Ads. C'est un nouveau format publicitaire qui a été mis en avant par Facebook, qui maintenant ne sont plus des publicités statiques, mais c'est des publicités qui vont s'adapter en fait en fonction de ce que font vos visiteurs, en tout cas de ce qui sont le plus susceptibles d'acheter. Et c'est là où c'est intéressant de mettre en valeur en fait vos data pour être capable de montrer au sein de Facebook aux cibles que vous aurez choisies. Donc par exemple aux audiences similaires, c'est des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont jamais venus sur votre site, mais qui ressemblent fortement à vos clients présents, les bons produits. Et il est aussi possible de faire du retargeting, on le verra ultérieurement, par différents leviers, donc soit uniquement les personnes qui sont venues sur votre site, ou alors les personnes qui ont mis, par exemple, un produit au panier. Donc voilà. Alors, par exemple, ici, un cas client, donc qui est le cas de Fitadium. Ici, ils ont fait donc des publicités de réengagement personnalisées. Donc, les personnes en fait qui sont venues sur le site de Fitadium sont revues, reciblées sur Facebook. Alors ici, il y a deux types de campagnes avec donc soit un historique de navigation qui montre donc les produits pour lesquels ce visiteur a eu un réel intérêt, soit des recommandations personnalisées où là on entre vraiment dans ce qu'on appelle donc les DPA avec voilà donc du contenu hyper personnalisé. Et ici sur ces deux types de campagnes, le retour pour 1 € dépensé sur Facebook, ils ont vu un retour sur investissement publicitaire de 20 €. Il en va de même pour d'autres types d'acquisitions. Par exemple, pour les email widgets, donc là, vous envoyez tous normalement des newsletters. Donc, par exemple, ici, on a un email de bienvenue, une personne en fait qui vient de s'inscrire sur votre site. Donc, vous envoyez une newsletter. Ici, c'est le moment peut-être d'intégrer au sein de cet email un bandeau personnalisé où justement vous recommanderez à vos visiteurs soit les produits qu'ils ont vus ou soit des produits en rapport avec ceux qu'ils ont vus. Et donc ça, c'est une bonne manière finalement d'activer vos clients existants et aussi de donner une bonne impression dès le début de la relation avec votre client. Alors maintenant, on va voir comment augmenter le taux de conversion donc sur le site grâce aux données clients. Merci. Ensuite, je vais laisser la main à Brahim.
Merci François pour les informations. Donc là, justement, et pour compléter un peu tout ça et voir comment on peut travailler sur la conversion du site grâce aux données clients. Donc là, il y avait des informations super intéressantes. Donc, je viens de donner François, notamment aussi avec l'email et au niveau du widget avec l'email bienvenue pour convertir justement des visiteurs ou bien tout simplement des clients existants. Bah, c'est à peu près aussi le même principe quand on va utiliser la data donc, des avis clients sur le site marchand. Donc là, on a un exemple avec Brindy, donc un site dans le domaine de la puriculture. Vous voyez qu'au niveau du header, donc en haut du site, on a une intégration d'étoiles avec 92% de clients satisfaits. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est tout simplement en arrivant sur le site, on veut montrer qu'on a des clients qui sont très satisfaits, que le travail qu'on fait justement est excellent et on a aussi de très bons produits. Donc l'idée ici, dans un premier temps, c'est essayer de réduire le taux de rebond. Donc, on a remarqué effectivement en affichant donc, ces avis-là au niveau on appelle ça plutôt communément appelé le triangle d'or. Hein. Ça veut dire c'est vraiment en fait sur le coin en haut à gauche. Donc, il y a eu des tests de eye tracking qui ont été faits. Donc, on met des casques à des personnes, on leur demande de regarder le site et on voit qu'ils regardent assez souvent donc, au niveau du logo. D'où l'intérêt ici d'afficher justement ces avis-là au niveau du logo et tout simplement montrer donc patte blanche en disant ben voilà, nos clients sont satisfaits. Donc, si la personne vient cliquer sur ce lien, on va arriver sur la slide suivante, donc, où on voit justement qu'on a l'affichage du profil public de Brindy. Donc là, il y a différentes techniques. Bien entendu, là, on est sur le profil Trustpilot de Brindy. Donc ça veut dire que c'est le profil qui est public. Donc il y a à peu près 15 millions de visiteurs uniques par mois sur Trustpilot. Donc ces personnes-là peuvent consulter ce site-là, voir effectivement qu'il a des avis, donc de très bons avis, certains avis aussi mitigés, mais dans ces cas-là, généralement, bah, l'entreprise va donner une réponse, donc ce qui devient pertinent aussi pour le site marchand. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, justement spécifiquement pour le cas de Brindy, c'est que vu qu'ils sont dans le domaine de la puriculture, les mamans sont très communautaires. Donc l'aspect de la communauté aussi était très important dans la personnalisation et justement dans la stratégie d'acquisition et de conversion, bien entendu. Donc là, c'est un premier levier. Donc on a vu justement le header. Maintenant, on a un deuxième levier qui est le merchandising. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un site Usine 23 qui commercialise donc des chaussures. Donc on a trois différents encarts en dessous donc de l'affichage donc des produits. À gauche, on voit une remise de 10%. Donc ici, ben, pour inciter les gens justement à s'inscrire à un newsletter. Donc il y a un call to action ici. Donc on essaie de collecter de la data. Ensuite, un deuxième point qui est plutôt réserver et essayer vos articles directement au showroom. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi un autre moyen justement de générer aussi de la visite aussi dans les magasins qu'ils possèdent. Et le troisième point ici intéressant, ça va être l'avis client. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas afficher uniquement les avis clients pour les visiteurs au niveau de la conversion, donc un nouveau visiteur, mais aussi pour les personnes qui ont déjà acheté un produit. Donc ça veut dire qu'il est très important de garder en tête qu'une personne qui a acheté une fois n'est pas encore dans un haut cercle de fidélisation. Donc il faut savoir qu'à partir de 3 achats, on rentre dans un haut cercle de fidélisation. Donc il y a toujours un besoin justement de réconforter en fait ces personnes-là et de leur montrer qu'on est toujours au top et qu'on a un service d'excellence. Donc là, c'est un levier, on va dire, important aussi à utiliser dans une stratégie donc, de merchandising. Donc là, maintenant, on peut voir aussi un autre point qui va être au niveau du footer, donc dans la slide suivante, donc toujours avec Using 23. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a remarqué effectivement que les gens, avant de passer commande, vont quand même scroller, regarder un peu des informations donc justement sur l'entreprise, qui vous êtes. Bon, on va dire à peu près dans 90% des cas, on va retrouver ça justement au niveau du footer. On va avoir des informations sur l'entreprise, savoir où est-ce qu'ils sont exactement, peut-être s'ils ont des magasins, ainsi de suite. Et deux éléments super intéressants et importants pour le consommateur, c'est tout simplement le mode de paiement et également le mode de livraison. Donc, on retrouve, on va remettre encore les avis ici clients sur un point stratégique au niveau de la conversion et du tunnel, on va dire, de conversion donc, du visiteur lambda. Un point, bien sûr, qui est vraiment primordial au niveau de la conversion, ça va être simplement le panier. Donc là, on va avoir un exemple avec Kaido Maestro. Comme vous pouvez le voir, on a fait une intégration donc, des avis au niveau du panier. Donc, ce qui est pas mal ici, tout simplement, c'est qu'on sait justement, donc ces personnes-là vont s'être intéressées par certains produits. Vous-même, s'il y a des personnes donc, au niveau du webinar qui gère justement des sites qui ont des produits ou même peut-être aussi dans le service, parce qu'il faut savoir que ça s'applique à tout type d'activité. Il ne faut pas uniquement vendre des produits. Si vous avez aussi une stratégie donc, de collecte de leads, etc., on va pouvoir travailler de la même manière aussi au niveau de la conversion. Donc là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on voit justement qu'il y a pas mal d'abandon de panier,
Donc, on va afficher justement les avis clients pour encore réconforter. Parce qu'on était toujours là au niveau du tunnel, donc depuis l'acquisition et donc dans les campagnes AdWords ou bien dans les recherches naturelles, on a toujours affiché justement donc les avis. Ensuite, on a pu travailler justement, comme le mentionnait tout à l'heure François, donc sur peut-être du Facebook, des pop-up comportementaux, des recos aussi sur les produits, etc. Donc là, vraiment, on travaille à différents niveaux. Et justement, ces avis-là vont vous permettre de convertir. Et sur la slide suivante, on va voir donc avec François comment optimiser encore un peu plus le panier. Donc oui, voilà, ce que disait Brahim ici, c'est bien entendu, en tout cas un endroit primordial dans le tunnel d'achat, c'est le moment de convaincre vos clients. Donc c'est bien pour ça qu'il faut des éléments de réassurance. Donc comme le montre ici Trustpilot, on se pose toujours la question avant d'acheter si oui, et si je fais le bon choix d'acheter. Ce qui est aussi intéressant, en tout cas ce qui peut être un besoin pour beaucoup sur la page panier, c'est d'essayer d'augmenter votre panier moyen. Donc là, c'est ce que fait Cadeau Maestro, en fait, en alliant éléments de réassurance avec Trustpilot et personnalisation avec Nosto. Ici, on peut s'apercevoir que sur cette page panier-là, la personne a mis un mug et donc un globe terrestre. Donc tout ça, c'est lié en tout cas au voyage et à l'évasion. En dessous, on va montrer en fait des produits que si je les achète, en fait, j'ai accès à la livraison gratuite. Donc, c'est quelques produits qui pourront, voilà, me permettre d'avoir la livraison gratuite et du coup d'augmenter mon panier moyen. Donc, je rebondis aussi sur ce que disait Brahim pour ce qui est la page d'accueil. Alors ici, le but de beaucoup, c'est finalement de réduire le taux de rebond, d'où l'importance finalement des éléments de réassurance. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visiteur va prendre en fait 3 secondes pour voir s'il va rester ou non sur le site. Donc, entre regarder si le site en vaut la peine grâce aux étoiles ou si simplement le site me propose les bons produits, il se passe peu de temps. Donc, du coup, ici, il faut agir vite et montrer les meilleures ventes. Donc, sur ce site, jour de fête, par exemple, il y a plusieurs onglets. On peut voir top des ventes, nouveautés et promotions. Et ici, c'est une bonne manière de montrer en fait la diversité de ce qui se passe sur ma boutique. Encore une fois, on n'est pas dans un magasin physique et on n'a pas nos yeux pour scruter l'ensemble des produits. Donc ici, c'est très important de montrer ça. Et donc ça, c'est meilleure vente. Donc dans les 7 derniers jours, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Et il y a aussi les nouveautés. Donc on peut cliquer sur les nouveautés et voir ce qui se fait de mieux en ce moment. Ou alors des recommandations pour vous, visiteurs uniques, qui se trouveraient généralement en bas. En fait, puisque vous êtes venu sur le site, on va se rappeler de vous, tel un vendeur en boutique finalement, et on va vous dire, ah bah oui, vous étiez intéressé par tel ou tel produit, ou même par tel type de produit, voici ce que nous pouvons vous recommander. Donc ici, en fait, si la personne n'est jamais venue sur le site, ça sera simplement un best-seller non filtré et qui va se changer en fait en recommandation personnalisée. Donc ça, c'est très important de l'avoir sur la page d'accueil pour que le visiteur reste. Mais ensuite, une fois qu'on est sur la page d'accueil, bon bah c'est pas gagné. Il faut toujours aller sur une page produit pour compléter son achat, ou en tout cas pour le faire. Ici sur le site d'Afimoto, si je consulte un blouson de moto, il y a de fortes chances que le premier blouson que je consulte ce soit pas le dernier. Donc ici c'est important de montrer d'autres produits similaires à ce que je consulte. Et bien sûr on peut mettre des filtres pour faire en sorte que le blouson que je regarde, enfin en tout cas les blousons qui me sont suggérés soient sensiblement plus chers, et aussi faire des produits complémentaires. Donc beaucoup de personnes qui s'achètent des blousons de moto s'achètent également des gants ou des bottes ou des casques. Et donc ça sera montré dans les recommandations. Et ici, j'aimerais dire que on a la possibilité de mettre dans ces produits, bien entendu, s'ils sont notés, les étoiles dans la description, et ce qui peut augmenter le taux de clic par produit. Voilà. Donc maintenant ici, on va voir comment développer la rétention client. Donc ici, on va parler encore une fois des Facebook Ads, mais cette fois-ci d'un autre type de publicité qui est uniquement
pour du retargeting, donc pour les personnes qui ont mis un produit à leur panier, mais qui n'ont pas à acheter. Donc ici, on peut les recibler sur Facebook, et c'est ce que fait ici le site Texte aux chaussures du groupe ERAM, qui a vu finalement un retour sur investissement 2 fois 17 avec ce type de publicité-là, donc qui s'adapte finalement aux visiteurs en fonction de s'ils ont abandonné un panier ou non, et en leur montrant les bons produits dans leur fil d'actualité. Ensuite, il est très important aussi de faire des publicités après l'achat. Donc ici, on est dans la partie fidélisation. Donc par exemple, quand on achète des produits qui sont consommables ou alors en tout cas qui ont besoin d'être renouvelés, euh, on peut prendre le cas de Golf Discount qui eux vont fidéliser leurs clients en leur montrant des produits additionnels. Donc ici, ce qui est bien, c'est que Nosto est capable de savoir ce que les personnes ont acheté sur votre site et par la suite leur montrer des produits qui pourraient en fait compléter ce qu'ils ont déjà ou en tout cas ce qu'ils ont déjà acheté sur votre site. Et ici, bien entendu, c'est très pertinent parce que c'est des personnes qui ont déjà confiance en votre site et qui ont déjà eu une première expérience apparemment positive. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Ici, on observe des retours sur investissement de fois 11. Voilà, donc ici c'est la dernière slide. Euh, Ouais. donc on a vu le fil conducteur, donc qui était important de faire de la prise de décision. Brahim, je te laisse la main pour parler Exactement. de ce qui est Merci déjà. important ici. Merci pour les dernières infos. Là, justement, pour rebondir aussi justement sur ce que tu disais au niveau du Facebook Ads. Donc là, on va voir qu'il y a une influence effectivement tout au long du parcours client. Et ce qu'on remarque, c'est justement, donc d'où ce webinaire aussi, hein, c'est qu'il y a une synergie énorme, je veux dire, entre Nosto et Trustpilot. Donc tout au long donc, du parcours client. Donc déjà, on part donc de la prise de décision. Donc dans la prise de décision, bien entendu, on a l'affluence donc des avis. On a aussi justement ce que disait tout à l'heure François, donc avec les Facebook Ads, aussi donc l'aide ici, donc avec un affichage très personnalisé. Les pop-up aussi comportementaux, pareil, donc on est là sur une stratégie donc d'acquisition. On va rechercher aussi les avis à ce moment-là pour se réconforter et savoir effectivement si on fait le bon choix. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on est sur le site ou ailleurs et donc on va avoir justement besoin de réconfortant que le client, mais aussi de lui donner les bons produits au bon moment. Donc là, on avait donné un exemple assez clair qu'a donné justement François au niveau donc, des vestes de moto. Et donc après, effectivement, afficher de l'autre côté des casques et des gants, etc. Donc on veut vraiment personnaliser donc, la conversion et afficher au bon moment les bonnes informations. Donc tout au long du tunnel de conversion, on voit effectivement qu'il faut cette synergie entre les avis clients et justement la personnalisation que nous a expliqué ici donc, François. Et cela va vous permettre justement d'optimiser les conversions. Et on a remarqué, hein, je veux dire, moi si je prends des chiffres, on va être entre 7,5 et 33% de conversion supplémentaire, rien qu'en parlant des avis. En plus, on va avoir les différents leviers qu'aviez parlé François et énoncé à ce niveau-là. Donc, on voit effectivement que la conversion globale est bien optimisée. Et après, un point super important, c'est la fidélisation. Parce que vous savez bien que votre coût d'acquisition est beaucoup plus élevé que la fidélisation. Donc là, on veut justement pour travailler sur ce levier-là. Et c'est pas effectivement parce qu'une personne a acheté une fois qu'elle va revenir sur votre site. Donc là, il faut encore justement travailler avec des emails peut-être personnalisés, essayer aussi d'ajouter donc les avis clients dans les newsletters pour montrer que vous êtes aussi toujours au top au niveau du service, au niveau des produits, et ainsi de suite. Et on essaye au maximum justement d'avoir cette rétention-là, donc ce renouvellement-là. Parce qu'on va dire là, c'est vraiment un point très important pour vous parce que vous avez déjà acquis, vous avez déjà fait le travail, le maximum, donc on va dire aussi d'investissement à la base pour avoir ces clients-là. Et justement, donc, cette synergie-là vous permettra de travailler donc à différents niveaux et j'espère bien aussi donc augmenter les ventes donc sur différents canaux, quoi. Merci Je sais pas Brahim. si tu as... Alors, euh, je Alors moi j'ai une petite. Alors de mon côté, j'ai pas les questions en visu, François, donc Oui, je sais pas ce qui je s'est passé. regarde s'il y a des questions. Alors, j'ai une question de Fabrice ici. Bonjour, tous ces outils payants sont excellents, mais sont en train de tuer les petits sites e-commerce en développement à faible trésorerie. Alors, ces outils
sont certes payants, mais ce qu'attendent actuellement comment dire, les clients, ce sont d'avoir les mêmes expériences qu'ils trouvent en magasin et ainsi avoir soit de la personnalisation, soit finalement un retour sur leurs produits, si les produits sont positifs ou non. Je rajouterais une chose en fait, c'est que la particularité aussi aujourd'hui des deux solutions finalement, c'est que si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras François, mais Nosto fonctionne sur un système à la performance, si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras si je dis une erreur. Et pour les petits sites e-commerce sur la partie Trustpilot, on a aussi une solution. Donc typiquement, si vous n'avez pas les budgets nécessaires pour déployer, je dirais, les solutions en mode payant, on a également une formule en fait gratuite qui permet aux petits sites marchands qui démarrent en fait de pouvoir collecter tout de même des avis clients. Donc c'est vrai que forcément un site marchand quand il se retrouve confronté à un lancement et un développement, c'est beaucoup de coûts de développement sur déjà le développement de sa plateforme, les différents leviers d'acquisition de trafic, Google AdWords, Facebook Ads. Effectivement, moi j'ai beaucoup travaillé dans le e-commerce pendant plus de 10 ans et c'est vrai qu'on a beaucoup de factures à la fin du mois et on paye beaucoup de solutions publicitaires, etc. Mais au même titre aujourd'hui qu'un magasin physique, hein, on a toujours l'idée de se dire qu'un site e-commerce, c'est facile, c'est je dirais, la solution clé pour faire du chiffre d'affaires. Mais quand on prend du recul, au final, un magasin physique, il va avoir également des frais fixes et des frais variables, un site e-commerce aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, le métier s'est tellement professionnalisé que on n'a plus la possibilité de faire du e-commerce, entre guillemets, gratuitement. Mais il y a quand même ces solutions-là à la performance, ou en tout cas, qui proposent des formules gratuites qui peuvent vous permettre au moins de passer un certain cap et de pouvoir faire assez de chiffre d'affaires pour demain réinvestir une partie sur du développement de votre entreprise. Voilà pour un petit complément par rapport à ce qu'avait dit François. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions, à part une question qui était en rapport avec la présentation. Donc oui, en fait, ce webinaire qu'on a fait aujourd'hui, il est enregistré et vous pourrez revoir ce webinaire et vous recevrez donc la présentation également. Super. Parfait. Eh bien, s'il y a d'autres questions, on a encore un peu de temps. On vous laisse quelques instants si vous avez des questions sur la partie Nosto, sur la solution en tant que telle, ou sur certains éléments qui ont été évoqués par François, sur le fonctionnement des pop-up comportementaux ou sur les recommandations produits. Oui, N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez également des questions sur la partie avis client, comment on collecte des avis, il y a etc. Marie m'en a parlé tout à l'heure, mais une question n'hésitez pas ici. à demander des précisions. Donc, il y a une question ici. Existe-t-il des interactions techniques entre Nosto et Trustpilot? Est-ce que vous pouvez un petit peu étayer votre question? Qu'est-ce que vous voulez dire par interaction technique? Vous voulez dire de quelle manière est-ce que ça se met en place? Après, moi, je peux compléter sur cette question-là si j'ai bien compris. On avait une slide avec François là, qui a été présentée. En fait, c'est le cas client de Cado Maestro. Donc, Cado Maestro, c'est un client à la fois de Nosto et de Trustpilot. Et en fait, pour la petite histoire, effectivement, l'intégration, donc la mise en place des deux solutions s'est faite, je dirais, de manière assez naturelle. Sans qu'il y ait forcément eu un lien technologique entre nos deux sociétés, mais c'est juste que la société elle avait besoin donc Cado Maestro de jouer vraiment sur tous les leviers possibles pour augmenter, enfin en tout cas pour réduire les abandons de panier, c'était vraiment une vraie problématique en interne. Et donc ils ont fait ce combo entre guillemets à la fois de remontée d'informations capitales sur de l'avis client, donc avec la notation et le nombre d'avis. Donc on voit bien 9770 avis. Le côté volume rassure énormément aussi les internautes. Hein, le fait qu'il y ait beaucoup d'avis collectés, ça montre aussi, c'est le côté quantitatif de la chose. Et également, en fait, ils avaient cette problématique de dire, on joue beaucoup sur le franco de port pour faire passer, pour augmenter notre panier moyen. Donc là, en fait, c'est une belle illustration puisque sur la partie Nosto, on voit effectivement qu'il y a des remontées produits qui vont inciter les personnes à ajouter des paniers pour atteindre le fameux seuil des 60 euros, si je dis pas de bêtises, de franco de port. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, je dirais, une approche du client qui a identifié ses besoins et qui nous a contactés de manière simultanée, pas forcément le même jour, etc. Mais sur lesquels, du coup, ce combo-là a bien fonctionné. Donc, En tout cas, voilà, c'est pour rajouter à ce que tu dis, Ismaël, donc ce sont vraiment deux solutions qui sont complémentaires. En fait, on ne peut pas se passer de montrer en fait à ses visiteurs que notre service est top et que nous vendons des produits de qualité, de la même manière qu'il est très important de montrer les bons produits au bon moment. Donc, c'est deux solutions qui fonctionnent très bien ensemble et c'est pour ça que nous avons
entre Trustpilot et Nosto beaucoup de clients communs, mais c'est des Ouais, solutions qui se mettent en place chacune de leur côté finalement. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que On t'a perdu, Smile. Est-ce que tu... Ouais. Allô, Smile? Ok. Là. Oui, alors je crois qu'on a perdu Smile. J'espère qu'il nous reviendra bientôt. Donc oui, ce sont des solutions complémentaires. Et donc il y a notre... finalement, et ouais, vas-y. Non, en fait, on t'avait perdu. Ah, d'accord, ça a coupé peut-être. Ouais. Ok, Ouais, désolé. on t'entend Petit problème plus là. audio. Ouais, il y a des petits problèmes audio. Il y avait la question, en fait, où peut-il y avoir des recoproduits sur les pages d'avis? Mhm. Alors, on l'a vu, l'exemple le plus probant qu'on a vu dans les slides, c'était le fameux panier d'achat. Puisqu'effectivement, il y avait le mix de recommandations produits et des avis marchands. Alors, je ne sais pas si Brahim t'avait expliqué, je crois pas que tu l'avais expliqué, la différence entre avis marchand et avis produit. Non, Donc, mais tu peux faire le point, ouais, vas-y. ouais, je vais refaire le point là-dessus. On a deux types d'avis aujourd'hui. Donc, il faut l'avis client de manière générale, c'est composé des avis marchands, donc les avis qu'on se fait d'une enseigne. Donc, j'ai aimé mon achat chez tel site e-commerce parce que le service client a été au top, la livraison a été rapide, etc. Et l'avis produit qui, lui, correspond vraiment à, je dirais, l'expérience qu'on a du produit. Est-ce que la promesse tenue par la marque, je prends l'exemple toujours typique de l'iPhone ou du dernier Samsung, est-ce que la promesse publicitaire correspond à ce que j'ai réellement déballé quand j'ai ouvert mon colis? Donc, en fonction de ce type d'avis, en fait, on va le pousser. Donc, bien évidemment, les avis produits ont plus de place sur les fiches produits que sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, en général, on va plutôt retrouver des avis marchands, puisque le degré, je dirais, de confiance va plutôt se focaliser sur rassurer sur l'enseigne plutôt que rassurer sur le produit. Donc après, typiquement, le panier d'achat, c'est un bon exemple, hein. Aujourd'hui, c'est là où on a eu je dirais, des bons retours sur le cas qui a été évoqué dans la présentation, où tu vas avoir effectivement un mix je dirais, d'attente sur, OK, je viens d'ajouter un premier produit en achat, j'ai pas vraiment confiance, il faut que je sois rassuré. Alors, OK, je vois qu'il y a 9770 personnes qui ont acheté, il y a une moyenne de 4,5 sur 5. Très bien, ça me conforte. Et d'ailleurs, je me dis, je suis dans un schéma de confiance. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour atteindre le franco de port? Tiens, Nosto me remonte des informations qui me disent, voici les produits les plus pertinents par rapport à mon parcours d'achat qui vont me permettre d'atteindre le franco. Et là, on a un vrai combo, entre guillemets, des technologies qui vont permettre d'améliorer le taux de conversion sur le panier d'achat. En fait, ici, Donc, je pense pour compléter ce que tu dis, en fait, moi, je vois les avis comme finalement une partie intégrante du produit. Et c'est pour ça qu'il faut les intégrer en fait dans les recommandations, ne pas hésiter en fait à mettre des étoiles. Donc il peut y avoir des recoproduits sur toutes les pages d'avis. Dès qu'il y a des avis, ça peut être peuplé au sein des recommandations finalement. tout à fait, ouais, ouais, clairement. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que alors, il y avait une dernière question qui était plus orientée pour Trustpilot. Comment intégrer les étoiles Trustpilot dans les annonces AdWords? Brahim, Là je te laisse aussi, répondre peut-être. oui, bien sûr. Bah alors là, c'est très simple. Au niveau des annonces AdWords, c'est comme je disais donc sur une des slides, peut-être tu peux remontrer sur la slide. C'est effectivement déjà, il faut dans un premier temps collecter des avis. Donc Quelle bien slide, sûr, hein, ça s'adapte. Pardon? quelle slide tu souhaites que je mette? Celle-ci, là, juste après vaisselle collective. Ouais, donc ce que je disais en fait sur la slide 18, il faut effectivement 150 avis authentiques. Donc authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand vous allez collecter des avis, donc que ce soit sur un site marchand produit ou que ce soit un site qui va avoir du service ou qui fait une collecte de leads, etc. Hein, parce que souvent, il y a certaines personnes qui pensent que c'est vraiment juste les avis de sites marchands qui vendent des produits, alors que c'est très éclectique. Au Danemark, par exemple, on va avoir des dentistes qui vont collecter aussi des avis. Donc, il n'y a pas de domaine spécifique. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez collecté les avis, vous atteignez 150 avis donc authentiques, on va envoyer les informations à Google. Donc, vous, techniquement, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à nous dire, bah voilà, ça, c'est notre nom de domaine. Donc, shopping.com, c'est mon nom de domaine. On a collecté les informations. Nous, on va faire donc le nécessaire pour envoyer les datas à Google. Google,
grâce à notre donc, accord de licence, va indexer donc, les informations dans vos campagnes. Il faut compter à peu près entre 4 à 6 semaines. Ça, c'est pour l'aspect Google AdWords. Maintenant, si on est sur un rade naturel, ça remonte beaucoup plus rapidement. Et voilà, on va dire les conditions. Donc, très simplement, ce que vous pouvez faire aussi justement en amont, c'est, disons que vous avez, je dis n'importe quoi, 1000 commandes par mois, 2000. On peut reprendre quelques mois donc, en amont, donc des commandes déjà passées. On fait un fichier Excel avec 3 informations, email, nom, prénom et un numéro de commande. On envoie un email et en one shot, donc en l'espace de quelques jours, on peut déjà collecter beaucoup d'avis. Donc, ça vous permet déjà de mettre le pied à l'étrier très rapidement. Et après, on peut faire les intégrations et ainsi de suite, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Super. Eh ben, merci beaucoup à vous, les amis. Bah, j'espère que ça a répondu à certaines interrogations et que ça a donné des pistes d'amélioration des parcours. C'est toujours enrichissant de voir un petit peu ce que font les autres parce que ça permet de faire de la veille et de voir aussi finalement les bonnes pratiques du secteur. Bah, merci à vous en tout cas pour cette présentation très complète et puis bah, on reste en contact pour un futur webinaire et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci François, merci Maïd. Au revoir. Au revoir, bye bye.